En septembre, il y a la Coupe du monde de rugby. On a besoin de renforts parce que ça va brasser beaucoup de monde et surtout dans les transports parce que les gens vont beaucoup se déplacer. On vous présente Mathilde, elle est agent de la sûreté ferroviaire depuis déjà quelques mois et on a embarqué dans son quotidien le temps d'une petite journée. Là on va arriver dans les locaux où il y a les contrôleurs et les locaux de la SUGE. On rejoint les collègues, on fait la prise de service. On est 9 équipes en roulement, faisant des horaires soit du matin, soit de l'après-midi, soit de la nuit. Et là aujourd'hui du coup moi je suis en équipe d'après-midi. Ici la salle informatique, on prend les radios, les caméras pour partir sur le terrain. Ici on a tous des surnoms, on nous appelle pas trop par notre prénom. Et du coup moi je m'appelle Mathilde, mon surnom c'est Matoche. Là on a du coup la salle d'armes. Il faut un double badgeage, donc il faut que je trouve un collègue qui peut m'aider à ouvrir la porte. Ensuite on a chacun notre casier, notre propre arme avec nos numéros. La première fois que j'ai touché une arme, c'était à l'école du coup, on a fait nos cours de tir. C'est vrai que c'est un milieu plutôt masculin, là sur une trentaine d'agents, je crois qu'on n'est que 8 ou 9 femmes. Les collègues masculins sont plus là pour nous aider et nous épauler si on a besoin. J'ai été super bien accueillis, on rigole beaucoup, on se taquine beaucoup. On a ensuite pris le RERJ, direction Gare de Poissy, pour l'accompagner en mission et discuter de son métier. Dans les gares, on a les missions de tout ce qui est lutte anti-fraude, comme là ce qu'ils sont en train de faire, vérifier qu'il n'y ait pas des personnes qui passent derrière. On peut faire aussi tout ce qui est inspection visuelle de bagages. Ce que j'aime bien, c'est me sentir utile, avoir le contact avec les clients. Moi, je suis passionnée de sport, je fais beaucoup de courses à pied, du triathlon. Il faut avoir une bonne condition physique quand même. Là, avec tout le matériel, on a environ 8 kg sur nous. Tous nos contrôles sont faits de manière aléatoire ou s'il y a des éléments objectifs de dangerosité, si on aperçoit une arme ou si la personne a un comportement vraiment très suspect, mais on doit être en mesure de le justifier. Pour devenir agent SUGE, une formation s'impose. Voici ce qu'il faut savoir. C'est une formation qui est rémunérée, qui dure 8 mois. On est 4 mois à l'école et 4 mois sur le terrain. On apprend tout ce qui est pénal, déontologie, cours de tis, de tir. Une fois ces 4 mois validés, on passe sur le terrain en stage opérationnel. Et au bout des 8 mois, on passe un jury final et on est validé ou non. On a le transport gratuit sur tout le réseau SNCF, que ce soit Transilien, TGV, et c'est un bon avantage. Et quand on demande à Mathilde ce qu'elle pense de ceux qui disent que la SUGE c'est des cow-boys, venez faire le métier, venez voir ce qu'on fait et franchement on est loin de... On n'a pas le temps de faire les cow-boys en fait, on est vraiment là pour faire notre métier et peut-être qu'on donne l'impression qu'on fait les cow-boys mais c'est pas du tout le cas. Parce que si on commence à être potes avec tout le monde, à dire ça va, on sourire et tout, on perd notre crédibilité. on vous parle de tout ça car vous l'avez compris, la SUGE a besoin de renfort. Si vous êtes intéressé, passez faire un tour sur emploi.sncf.com.